jeunesse de ce pays devient le détenteur pour 2 ans. Et à partir du moment où ça se passe ici, du coup, le ministre de la Jeunesse, des Sports et du Loisir du Congo devient donc de nouveau actant. Il est salué parce que là, il entre la République démocratique du Congo qui va garder la présidence de la CONFEJES pour une période de 2 ans. Et ce qui est une bonne chose parce que tout a été décidé. Et là, c'est le ministre Sama qui reçoit, donc on lui passe le flambeau, signe de pouvoir par rapport à la présidence de la CONFEJES pour une période de 2 ans. Tout a été décidé en 2013, c'était à Niamey, au Niger. Et on continue avec... ce qui est une bonne chose donc pour la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, on a suivi le président sortant, remercier le chef de l'État pour son implication pour la réussite de ces travaux. Il a également remercié le Premier ministre qui a matérialisé la volonté politique de la République démocratique du Congo. Et voilà la cérémonie. Maintenant, la République démocratique du Congo prend officiellement la présidence de la CONFEJES pour une période de 2 ans, ce qui est une bonne chose. Mais on peut signaler quand même quelques faits au niveau de la CONFEJES. Bon, par rapport au projet... Oui, quelques faits. Vous savez, la CONFEJES, déjà, c'est la promotion des activités de jeunesse et de sport. Bon, je crois que là, le président sortant a encore un mot à dire. Hein. On va vous retrouver. Puis, au Tchad en 2011 et au Niger en 2013. Donc, c'est une destination que nous avions voulu suivre pour que, depuis la désignation de la République démocratique du Congo, que le témoin puisse arriver ici à Kinshasa. Merci. Là, il a expliqué le cheminement. On sait qu'il y a des instances et même des grandes dates qu'on peut bien retenir au niveau de la CONFEJES. C'est vrai que les officiels sont arrivés depuis mardi, mercredi. On a eu même des travaux qu'on a clôturés, des experts hier. Oui, vous savez, en prélude de 2 jours à la session ministérielle, il y a des travaux, des experts qui préparent les grandes décisions à prendre. Il y a aussi des lauréats. Maintenant, nous allons suivre la publication des résultats. Justement, ce sont les lauréats qui ont bénéficié d'assistance technique et financière de la CONFEJES et qui viennent présenter leurs travaux, qui ont déjà présenté leurs travaux. Et aujourd'hui, c'est maintenant là, en présence des ministres, pour recevoir des différents prix. Nous allons suivre cette cérémonie. Monsieur le vice-premier ministre, présentant Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je vais vous livrer la teneur des délibérations du concours bisannuel du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Prix d'excellence Bernadette Nicole Mapoké Ndongo, édition 2004. Mesdames et Messieurs, la question de l'emploi des jeunes constitue un des défis majeurs de notre époque. L'intérêt des acteurs internationaux pour cette question cruciale fait écho à l'ampleur du désœuvrement qui affecte cette frange importante de la population mondiale et à la difficulté qu'accusent les États, dont plus particulièrement ceux du Sud, à mettre en œuvre des politiques adaptées. Pour ce qui les concerne, à travers la stratégie économique et la stratégie jeunesse, toutes deux adoptées lors de leur 15e sommet tenu à Dakar en novembre 2014, les États et gouvernements membres de la francophonie ont réaffirmé avec force cette volonté de lutte. Et, bien entendu, au sein de la famille francophone, la CONFEJES se félicite d'autant plus de ces textes, elle qui, il y a plus de 20 ans déjà, en 1994, lançait l'actuel programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le PPEJ, dénommé FIGE à l'époque, afin précisément de contribuer à répondre à la préoccupation déjà cruciale du chômage des jeunes.
le PPEJ est une des composantes phares des actions de la direction des programmes jeunesse de la Confégès. Le PPEJ intervient par des formations à l'intention des jeunes et de leurs encadreurs, mais aussi par des financements de micro-entreprises ou micro-activités génératrices de revenus, permettant ainsi l'autopromotion des jeunes par des emplois qu'ils créent eux-mêmes. Le PPEJ, enfin, se veut un outil d'insertion socio-économique des jeunes, et ce, quel que soit leur niveau de scolarisation. Malgré cette légitimité conceptuelle et un succès avéré, avec des milliers de jeunes formés et plus de 80 projets financés en moyenne annuelle au sein de l'espace francophone, le PPEJ est toutefois demeuré globalement trop peu connu en francophonie et a fortiori sur le plan international. Afin de renforcer la visibilité de ce programme, la Confégès a dès lors décidé en 2006 l'organisation bisannuelle d'un concours d'excellence de la meilleure entreprise jeune de l'année. Enfin, pour honorer la mémoire de la responsable de ce programme au sein de la Confégès, décédée en 2007, le prix a depuis été rebaptisé, je cite, « Prix d'excellence Bernadette Nicole Mapoke Ndongo ». Fin de citation. Pour ce qui concerne plus précisément cette édition 2015, organisée à Kinshasa, 8 candidats au prix d'excellence étaient annoncés, en provenance du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de la Mauritanie, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Le jury était composé de Madame Madina Saleh Ali de la République de Djibouti, ainsi que de messieurs Jean-Paulin Itoua de la République du Congo, Jean-Claude Kadima de la République démocratique du Congo, Modimo Traoré de la Confégès et Alain Verhagen, Fédération Wallonie-Bruxelles, président du jury. Réuni en séance le 10 mars à Kinshasa, le jury a convenu de manière consensuelle d'articuler son évaluation autour des 3 étapes chronologiques suivantes à conduire les journées des 11 et 12 mars. Premièrement, une visite de chaque stand que le public pourra à son tour découvrir tout à l'heure s'il le souhaite, afin de permettre aux membres du jury de visualiser les réalisations concrètes de chaque projet dans un contexte public d'exposition. Deuxièmement, en ordre alphabétique inverse, une présentation libre par le candidat seul de chaque projet aux seuls membres du jury. Cette présentation serait appuyée, le cas échéant, de tout type de support que le candidat jugerait utile. Troisièmement, dans la foulée de la deuxième étape, un entretien individuel avec le seul candidat. Entretien au cours duquel le jury posera à chaque candidat 4 questions identiques relatives à l'originalité de son projet, son impact économique, son impact social et enfin les éventuelles difficultés rencontrées. En clôture de l'entretien individuel, le jury poserait ensuite toutes les questions complémentaires que le cas échéant lui jugerait utiles. Le jury enfin se retirerait pour délibérer. Les 10 et 11 mars, le jury a tenu à échanger au préalable à l'épreuve sur l'ensemble de ces modalités avec tous les candidats et leurs accompagnateurs respectifs, afin de garantir la transparence totale des procédures qu'il avait ainsi décidées, et également permettre aux candidats et leurs accompagnateurs de poser au jury toutes questions que ceux-ci jugeraient utiles, afin de se préparer au mieux à l'épreuve de sélection. À l'issue des 3 étapes précitées, le 12 mars 2015, à l'unanimité de ses membres, le jury a constaté premièrement, l'absence involontaire des promoteurs de projets du Sénégal et du Togo, qu'ils regrettent. Deuxièmement, l'implication particulièrement déterminée de tous les candidats dans leurs projets respectifs, et par-delà, au bénéfice du développement socio-économique de leur pays. Troisièmement, enfin, la qualité incontestable de l'ensemble des candidatures. À ce titre, le jury a d'ailleurs tenu à rappeler à toutes et tous que, quelle que soit l'issue du concours, le fait d'être sélectionné pour y participer constituait déjà une reconnaissance de l'indéniable qualité de leur projet. À l'issue de ces délibérations, le 12 mars 2015, le jury a ainsi recommandé l'attribution d'un prix d'encouragement à 3 des 6 concurrents présents. Je me permettrai, au nom des membres du jury, de prier son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la République démocratique du Congo, Monsieur Samalukonde Kyenge, de bien vouloir remettre
ces prix d'encouragement et 3 trophées du prix d'excellence à Madame Salma Sid Ahmed de Mauritanie, que je prie de venir nous rejoindre, Madame Anna Moribiga du Burkina Faso, et Monsieur Christian Ngoudi de la République démocratique du Congo. Ces 3 candidats comptent déjà parmi les meilleurs des meilleurs jeunes entrepreneurs de leurs pays respectifs. Et ils sont ainsi récompensés par le ministre à la fois par un montant leur permettant de développer leur activité et bien sûr une attestation confirmant la qualité de leur projet. Toujours à l'issue de ces délibérations du 12 mars, le jury a cependant considéré que 3 des 6 projets se distinguaient tout particulièrement dans leur adéquation avec l'esprit du PPEJ, notamment par leur effet démultiplicateur pour l'emploi des jeunes. En conséquence, à l'unanimité de ses membres, le jury de l'édition Kinshasa 2015 a recommandé de décerner, par l'entremise de son Excellence Monsieur le Secrétaire général de la Confégès Bourama Ali Harouna, le 3e prix, excusez-moi, à Monsieur Livin Boudabouda du Burundi pour son projet dénommé Société horticole et avicole du Burundi. À l'unanimité de ses membres toujours, le jury a recommandé et pris M. Ousmane Paye, conseiller spécial représentant de Mme Michaël Jean, secrétaire générale de l'OIF, de remettre le 2e prix à M. Abdel Mounim Anou Ibrahim du Tchad pour son projet dénommé Entreprise interagro de transformation de l'huile d'arachide. Et enfin, toujours à l'unanimité de ses membres, le jury a recommandé et se permet de demander à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre Willy Makiash de bien vouloir remettre le prix d'excellence Bernadette Nicole Mapoké Dongo de la meilleure entreprise jeune de l'année 2015 à Madame Thérèse Orou Aliyi du Bénin pour son projet Teresa Shalom et Fils. Avancez.
Maintenant, là? Merci. Merci. Nous avons ainsi terminé avec cette étape de remise des prix d'excellence. Permettez-moi à présent d'inviter le représentant spécial de Madame la Secrétaire Générale de l'OIF à bien vouloir prendre la parole pour son intervention. Le représentant de Madame le Secrétaire Général qui vient pour son allocution de circonstances. On reste toujours dans ce domaine de la jeunesse, des sports et loisirs pour l'espace francophone. Représentant le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Madame la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Monsieur le secrétaire général de la Confégès, Monsieur le secrétaire général honoraire de la Confégès, Monsieur Saliou Fall, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers jeunes de la francophonie. Alors j'éprouve une immense joie de me retrouver aujourd'hui à Kinshasa. Environ 2 ans après l'inoubliable sommet qui a réuni la communauté francophone dans cette belle capitale et dont nous gardons, par Isabelle, un excellent souvenir. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Joseph Kabila. Féliciter également l'ensemble du gouvernement et le peuple congolais tout entier pour l'éclatante réussite du 14e sommet de Kinshasa ainsi que pour la présidence de la francophonie, brillante et responsable que la République démocratique du Congo a assumé au cours des 2 dernières années. J'en profite d'ailleurs pour rendre aussi un hommage appuyé à votre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Raymond Tshibanda, qui pendant 2 ans a assuré la présidence de la conférence ministérielle de la francophonie. J'aimerais également remercier le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'ensemble du gouvernement congolais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ainsi que pour les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. Je souhaiterais tout d'abord transmettre un vibrant message de soutien et d'adhésion de Madame la Secrétaire Générale, Michaël Jean, qui accorde une place primordiale à la jeunesse. En effet, c'est aux jeunes qu'elle vient de consacrer une de ses premières actions majeures en les invitant à l'occasion de la célébration du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, à une grande consultation sur le développement durable, en les encourageant à se mobiliser pour partager des solutions innovantes dans la perspective du sommet sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris du 30 au 15 décembre prochain. Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, c'est une heureuse coïncidence que cette 35e session de votre conférence se tienne quelques mois à peine après le 15e sommet de Dakar, qui a doté la francophonie à la fois d'une stratégie jeunesse et d'une stratégie économique. Comme vous le savez, la jeunesse a été
un enjeu majeur pour la francophonie dans sa globalité et de nombreux engagements ont été pris à cet égard. On dénombre dans l'espace francophone de nos jours plus de 245 millions de jeunes, ce sont les chiffres que me donne la direction de la jeunesse de l'OIF, qui pour nous constituent la plus grande opportunité pour l'avenir de la francophonie, pour eux et avec eux. Nous devons créer des possibilités nouvelles et constructives d'épanouissement, d'apprentissage, de découverte, d'éducation, de formation, d'engagement civique, qui leur garantiront un meilleur épanouissement et une meilleure insertion sociale et professionnelle. Bien sûr, dans un contexte de paix et de sécurité pour tous, comme nous le souhaitons. Travailler pour l'intégration socio-professionnelle de ces jeunes apparaît dès lors comme une condition nécessaire pour la paix et la prospérité de nos pays et au sein de l'espace francophone. L'Organisation internationale de la francophonie est fière, en partenariat avec la CONFEJES, d'avoir accompagné les États et gouvernements membres et contribué à promouvoir la cause des jeunes. À leur demande, nous avons lancé plusieurs initiatives et développé plusieurs programmes pour répondre aux besoins et préoccupations de ces mêmes jeunes. C'est le cas du Forum mondial de la langue française, dont la première édition s'est tenue en 2012 à Québec et dont la deuxième se tiendra en juillet prochain à Liège. C'est le cas également du Forum international Jeunesse et Emploi Vert, organisé par 2 fois successivement à Niamey, au Niger. Et je saisis l'occasion pour saluer très fortement le ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger, très engagé, ainsi que son gouvernement, non seulement dans l'organisation de votre dernière conférence à Niamey, mais aussi pour le Forum Jeunesse Emploi Vert, où j'ai eu le privilège de représenter l'OIF. Je voudrais relever l'importance que nous accordons au programme du volontariat international de la francophonie. Basé sur les valeurs de solidarité, de partage et d'engagement, ce programme offre aux jeunes francophones âgés de 21 à 34 ans la possibilité de mettre durant 12 mois leur savoir-faire et savoir-être à la disposition d'un projet de développement, de vivre une expérience de mobilité internationale au sein de l'espace francophone. Et ces missions sont réalisées au sein d'institutions francophones. Depuis 2011, près de 300 jeunes originaires de 28 pays ont participé à ce programme. Au sein de l'OIF et dans la nouvelle programmation, en partenariat étroit avec la CONFEJES, nous avons l'intention de renforcer ce programme pour en accroître le nombre de bénéficiaires. C'est une invitation très forte que j'adresse à la CONFEJES à cet égard. L'OIF va également continuer à renforcer les capacités des organisations des jeunes, notamment à travers la plateforme internationale des réseaux de jeunesse francophone, la PIRGEF, dont le lancement a été soutenu par l'OIF et la CONFEJES, mais également par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF et l'Association internationale des maires francophones AIMF. J'aimerais enfin mentionner aussi que la programmation de l'OIF comprend beaucoup d'autres programmes qui ciblent de manière transversale spécifiquement les jeunes, notamment dans les domaines des industries culturelles, de la promotion des droits de l'homme, des valeurs citoyennes, ainsi que de la promotion des emplois des jeunes. C'est dans cet esprit que nous lançons un appel solennel à tous les États et gouvernements membres de la francophonie pour répondre massivement à l'invitation des Nations Unies à prendre part à la réunion de haut niveau prévue à New York le 29 mai prochain pour faire le point des progrès réalisés depuis l'adoption il y a 20 ans du programme d'action mondiale de la jeunesse. L'OIF et la CONFEJES se tiendront à leur côté pour mettre en valeur les bonnes pratiques que nous, États membres de la francophonie, pourrions partager avec le reste du monde. Parlons à présent des Jeux de la francophonie. Pour rappeler
le rôle combien déterminant que la Confégès a joué lors de sa création et de son évolution. Je suis comme un diplomate perdu dans votre milieu des sports ou de la gestion de la jeunesse et des sports. En 1987, jeune diplomate encore, j'ai eu le privilège d'assister à un deuxième sommet de la francophonie à Québec, d'entendre 2 ou 3 chefs d'État interpeller leurs pairs pour leur dire mais pourquoi ne ferions-nous pas des jeux qui réunissent nos jeunesses en matière de sport comme le fait le Commonwealth. Le président Abdou Diouf, qui dirigeait la délégation sénégalaise en ce moment, s'est tourné vers nous en disant mais au fait, la Confégès, elle a bien son siège à Dakar. Oui, le secrétaire général, c'est le défunt Antoine Diakher Ndiaye. Mais alors, nous allons demander à ce que notre conférence ministérielle réfléchisse sur cette proposition et essaie dans les 2 ans à venir de nous proposer quelque chose qui ressemble au jeu de la Commonwealth, du Commonwealth. Et je sais que c'est partant de cette réflexion, de ces échanges entre les chefs d'État et de gouvernement en 87, enfin que la Confégès a beaucoup bougé parce qu'elle était seule à la barre et qu'en 1989, sur votre initiative, la première édition des Jeux de la francophonie, alliant aussi bien sport et culture, parce que vous l'aviez enrichi, a pu se réunir au Maroc, à Casablanca. Comme vous le savez, toujours parlant des Jeux de la francophonie, donc la 8e édition est prévue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017. Plus que jamais, une collaboration étroite entre la Confégès et le Comité international des Jeux de la francophonie me paraît indispensable, tant dans la réflexion que dans l'exécution de cet important événement que beaucoup nous envient. Nous souhaiterions même que la Confégès, dans sa programmation, puisse prendre en compte l'accompagnement des lauréats sportifs et culturels de chaque édition. Et je voudrais par ailleurs signaler qu'une collaboration étroite entre toujours l'OIF et la Confégès nous a permis de faire des avancées importantes dans la promotion des intérêts des francophones et de la francophonie dans le sport international. Nous avons eu l'occasion, lors des derniers Jeux de la francophonie à Nice, de signer une convention avec une association qui venait de naître et qui s'appelle l'Association francophone des comités nationaux olympiques. Nous l'avons fortement soutenue à partir de l'OIF, parce que nous sommes arrivés à une heure des grands regroupements et des grands ensembles. Cette association regroupe pas moins de 45 comités nationaux olympiques francophones et qui peuvent permettre, en bonne collaboration et en partenariat avec la Confégès, à la demande de nos différents gouvernements concernant la promotion de nos concitoyens de l'espace francophone dans les instances sportives internationales, de se fédérer pour faire vraiment jouer à plein la magistrature d'influence qui par ailleurs caractérise aussi l'OIF. Ça, je vous en parle parce que j'invite toujours, je l'ai fait à Niamey, Youssouf Fall, à l'occasion de l'élection de Harouna, que la Confégès, c'est vrai, a démarré avec une vingtaine de membres, mais se trouve encore à 43 membres, comme j'ai entendu ce matin. L'OIF a démarré avec 25 membres, mais se trouve aujourd'hui au niveau de 80 membres. Je ne sais pas encore ce qui peut bloquer l'extension du nombre des membres de la Confégès dans tout l'espace francophone, parce que tout le monde a à y gagner. Alors je voudrais en d'autres termes encourager fortement la Confégès, entre autres missions, à étendre son impact, étendre son plaidoyer pour avoir le maximum de membres possible, étant entendu que l'OIF dans cet exercice sera toujours à vos côtés. Nous bénéficions d'une relation d'exceptionnelle qualité avec le mouvement olympique international. J'en veux pour preuve la visite du président du CIO, M. Thomas Bach, au siège de l'OIF. Du représentant personnel de Madame le secrétaire général de l'OIF. Et là, on sent que la jeunesse a un rôle à jouer pour le développement d'une nation. Oui, vous avez compris comme moi, on ne peut plus être plus explicite.
De ce point de vue-là, on comprend que la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie et la CONFEJES vont collaborer désormais étroitement pour l'atteinte de l'ordre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président en exercice de la CONFEJES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le représentant de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de la CONFEJES, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos différents titres et qualités, c'est avec un sentiment de grande satisfaction que je préside la cérémonie marquant l'ouverture de la 35e session ministérielle de la CONFEJES sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais, avant toute chose, saluer la décision de la 34e session qui a eu lieu à Niamey, en République du Niger, à l'issue de laquelle votre Assemblée avait bien voulu accorder à la République démocratique du Congo la charge d'organiser la 35e session dont l'effectivité est confirmée par les présentes assises. Je remercie de façon particulière Monsieur le représentant de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie pour la promptitude avec laquelle il a accepté de rehausser de sa présence cette cérémonie.